vous retrouver encore dans ce nouveau numéro de cette session d'actualité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce bulletin d'information. En politique, le président burundais Évariste Ndayishimiye a clôturé ses consultations avec les participants de l'opposition ce lundi 6 juillet 2026. Ils se sont convenus d'organiser un dialogue national inclusif, une avancée saluée par Flanquin Tchamala du parti LGD. Cependant, les collectifs C64 maintient sa marche nationale prévue pour le 22 juillet prochain. Suivez cet élément de Massina Patrick et Bondo, nos stagiaires de l'UNICIC. À Burundi, dans la capitale de Bujumbura, le président burundais et président en exercice de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye, a reçu ce lundi 6 juillet 2026 au palais Ntarushati une délégation de la République démocratique du Congo composée des responsables des partis politiques d'opposition ainsi que des leaders des principales confessions religieuses congolaises. Selon un communiqué de la résidence burundaise lu par la rédaction, cette rencontre s'inscrit dans un cadre de consultations engagées autour de la situation politique, sécuritaire et institutionnelle en République démocratique du Congo. À l'issue des échanges, le chef d'État burundais s'est félicité du climat dans lequel les discussions se sont déroulées. Le président burundais, qui assure actuellement la présidence de l'Union africaine, a également insisté sur la nécessité de privilégier les dialogues entre les différentes composantes de la société congolaise. À l'issue de la même source, les participants ont partagé une même volonté de contribuer autour de la paix et de la stabilité en RDC ainsi que dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. Ces consultations interviennent dans un contexte de tensions politiques en République démocratique du Congo, marqué par la contestation de l'opposition contre les projets de révision de la Constitution. Il est ici de noter que la délégation congolaise comprenait notamment les dirigeants de la coalition d'opposition C64, à savoir Martin Fayoulou, Délice Sanga, Jean-Marc Abound, le secrétaire général d'Ensemble pour la République, Dieudonné Bolengue-Tengue et les autres. Approche de manifestations publiques annoncées par l'opposition prévue pour le 22 juillet 2026 à Kinshasa, le commissaire provincial de la police nationale congolaise Israël Kantou Bakoulou a appelé ces hommes au professionnalisme. Lors d'une réunion des commandements consacrée aux dispositifs sécuritaires, le chef de la police de Kinshasa a prévu que tout policier impliqué dans des actes de violence, de provocation ou d'indiscipline s'exposerait à des sanctions sévères. Selon lui, de tels comportements serviraient les ennemis de la République de contribuer à déstabiliser le pays à l'image de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il a promis des sanctions exemplaires contre tout élément qui s'écarterait de sa mission. En économie, les Haut-Katanga renforcent son tissu industriel. Plusieurs unités et des productions des câbles électriques et des lubrifiants ont été inaugurées ce week-end à Lubumbashi. Un signal fort pour l'emploi et la transformation locale. Suivez ces propos recueillis par la rédaction. Aujourd'hui, nous sommes vraiment fiers d'avoir vu tout ce qui a été réalisé dans cette province et particulièrement ici à Lubumbashi. Et comme nous l'avons dit il n'y a pas longtemps, le chef de l'État venait de lancer ces fameux programmes qui est lié à ce qu'on appelle la RDC, qui a eu son indépendance politique, est en train d'aller vers l'indépendance économique. Donc nous sommes en train de vivre le pan industriel qui vient en soutien à cet effort d'indépendance économique de notre pays. Avec tout ce que nous venons de voir, nous allons dire Fajiba. En éducation, les étudiants de l'Université des sciences de l'information et de la communication INICIC en sigle de L3 communication appliquée effectuent leur stage académique au sein de Royal Télévision du 7 juillet au 7 août 2026 dans le but de concilier la théorie à la pratique. Reportage. Ils ont visité les installations de Royal Télévision ce mardi 7 juillet 2026 et ce sont les étudiants de l'Université des sciences de l'information et de la communication INICIC en sigle ex-IFASIC de L3 communication appliquée. Affectés ici pour leur stage académique de 30 jours, soit du 7 juillet au 7 août 2026. Afin de concilier la théorie à la pratique.
accueilli par la rédactrice en chef Dorcas Swami et le directeur technique JC Biamou. Les activités ont débuté par la visite guidée des différents services de la chaîne, suivie d'un échange entre les encadreurs et les stagiaires, ainsi que la présentation de la chaîne. Pour ce premier jour, les étudiants ont rédigé un papier commentaire pour leur reportage afin de le diffuser. Ces stages constituent un tournant majeur pour les étudiants de l'UNICI qui vont devoir mettre en pratique leurs connaissances théoriques apprises à l'université. Toujours en éducation, tension à Kindu, plus de 1200 enseignants des primaires, secondaires et maternelles accusent la Robanque de retarder les paiements de leurs salaires faute d'argent. Plusieurs écoles menacent de fermer et le syndicat exige une réaction urgente au gouvernement provincial. Chaque début de trimestre, c'est la même chose qui se répète. File d'attente, banques saturées, enseignants en colère, sauf que derrière les mots retards, il y a des réalités concrètes, des loyers impayés, des enfants renvoyés de l'école, des profs qui abandonnent la craie pour le petit commerce. Parlons culture à présent à l'occasion de la journée internationale de la musique. 13 artistes féminins ont animé à Kisangani une soirée de restitution organisée dans le cadre du projet Voix et scène au féminin. Après avoir bénéficié d'une série de formations en musique, en développement personnel et en valorisation des talents, elles ont monté sur scène ce dimanche 5 juillet 2026 dans la grande salle de l'Alliance française de Kisangani. Pendant près de 3 heures, les participantes ont interprété en direct des titres de Charlotte Dipanda, Nadège Mbouma, Faber Moukoko, Stromae et du groupe Gaël sous les applaudissements d'un public nombreux. Organisé par Providaire Corporation avec l'appui d'Enabel, cet événement a permis de relever au public Boyomé des nouveaux talents féminins. L'initiative Voix et scène au féminin vise à promouvoir le jeune fille dans les domaines musicaux, en particulier les artistes chrétiennes, afin d'encourager celles qui n'ont pas encore le courage de se faire connaître, a déclaré Madame Lydia Lumvilunga, chef des projets chez Providaire Corporation. En sport, l'Argentine a décroché sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Monde en s'imposant de 3 buts face à l'Égypte à l'Atlanta aux États-Unis. C'est mardi 7 juillet 2026. La Bicelette a renversé la rencontre grâce à une fin de match spectaculaire. Plus de détails dans ces commentaires de Kins Sous-Gloire et Cantopois David. Voilà, c'est par ici que nous terminons ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Surtout, bonne suite des programmes chez nous.